Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, le mien était reposant et du coup, je redémarre cette semaine avec plein d'énergie. Donc aujourd'hui, on va parler de la création d'entreprise par le biais du bilan de compétences. Donc effectivement, j'ai beaucoup de bénéficiaires qui, à l'issue de leur bilan, repartent avec un projet de création d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, je trouve. Et beaucoup de gens, en premier rendez-vous, me disent « Ah non, la création d'entreprise, j'en veux pas, je me sens pas légitime pour ça. » Et du coup, je voudrais un petit peu dédramatiser les choses et vous expliquer un petit peu par quelles étapes on passe quand on est en bilan de compétences et qu'on ressort avec un projet d'entrepreneuriat. Donc effectivement, le bilan de compétences va servir à travailler sur, dans un premier temps, mieux vous connaître. Donc on va travailler sur les aspirations, les motivations profondes de la personne. Peut-être qu'actuellement vous êtes en poste ou alors demandeur d'emploi et que vous ressentez certains besoins qui ne trouvent pas de réponse dans le domaine du salariat. Donc la première étape, voilà, c'est ça, c'est trouver ce qui vous motive pour ensuite peut-être faire émerger un projet de création d'entreprise. Parce que le but dans ce cas-là, c'est de créer son propre emploi. Voilà, quelque chose qui nous ressemble, qui correspond à nos valeurs, à nos intérêts et qui va finalement générer beaucoup de satisfaction et de motivation sur le long terme. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé l'idée, on va étudier le marché. Voilà, mais de manière assez superficielle. On va rester en surface parce que là, on n'est pas sur de l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. On est sur la définition d'un projet global. Donc si après vous avez besoin de creuser plus, effectivement, pourquoi pas vous faire accompagner par un consultant dédié à la création d'entreprise. Ça, Akoya le fait aussi. Donc par rapport au marché, c'est voir qu'est-ce qui est proposé pour l'instant en termes de services, en termes de produits et en quoi je peux me démarquer. Voilà. Et le but aussi, c'est de voir si l'idée est viable et s'il y a une réelle demande derrière. Parce qu'effectivement, des fois, on a certaines idées, mais qui ne répondent pas à un besoin du marché. Donc peut-être que là, on va y réfléchir à deux fois, ou alors développer son projet de création d'entreprise en parallèle d'avoir un autre emploi. Ça, c'est possible aussi. Donc une fois qu'on a étudié le marché, on va se poser la question à qui j'ai envie de m'adresser. Est-ce que j'ai plutôt envie d'adresser mon produit ou mon service à telle catégorie de personnes ou plutôt à une autre? Là, on est sur la définition des personas. Ensuite, on va se poser la question, quelles compétences sont nécessaires? Ça, c'est hyper important. Est-ce que j'ai les compétences requises pour être entrepreneur? Parce que du coup, ça demande de maîtriser pas mal de choses. Est-ce que je suis capable de faire tout ça ou est-ce que j'ai besoin d'acquérir des compétences supplémentaires ou alors de m'entourer des bonnes personnes? Et en parlant des bonnes personnes, c'est important aussi de réfléchir à quelles sont nos propres ressources. Alors en termes de compétences, mais en termes de réseau aussi. Peut-être que demain, vous aurez besoin de tisser du lien, de vous constituer un réseau de personnes de confiance sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer pour développer votre activité. Bref, en bilan de compétences, on aborde tous ces sujets-là. C'est très très global. Il ne faut pas se dire que le bilan, c'est juste pour trouver un nouveau métier. C'est pas vrai. Vous pouvez développer d'autres projets personnels, des projets associatifs, vous pouvez même préparer votre retraite. Voilà, le bilan peut s'adresser à plein de personnes. Donc si vous êtes intéressé et que vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous laisse me contacter aux coordonnées qui s'affichent et je vous dis à très bientôt.